Ah mon Dieu, les choses que Jésus nous a enseignées, c'est très fort. Amen. On va voir beaucoup d'exemples. Je ne sais pas par où commencer. Que cet esprit m'aide encore. Alléluia. Donc, la prière de supplication, quand tu l'as commencé pour quelqu'un ou sous forme d'intercession, il faut que tu vois les résultats pour ceci. Si c'est pour toi-même, il faut que Dieu te dise quelque chose. Comme Akab a supplié en général, Dieu a dit, au prophète a dit à Akab, tu as vu comment Akab s'est humilié. Akab c'était un homme bien. Non, c'était un roi pervers. C'est un méchant roi d'Israël qui ne voulait pas survivre. Mais à un moment donné, il connaissait que Dieu, son Dieu, le Dieu de ses pères qu'il a abandonné, c'est un Dieu de compassion et de grâce. Amen. La prière de compassion pour tous qui suivez, qui vous sentez plus qualifiés. Je dis, c'est pour ceux qui se sentent plus qualifiés pour le royaume de Dieu. Ils ont rejeté beaucoup de choses de Dieu. Ils ont suivi la voie de Balaam, ils se sont perdus. Mais à un moment, tu es dans un trou. Qui sait pourquoi faire du mal de vers Dieu. Amen. Tout ce que nous enseignons est venu de la Bible. Vous allez voir, il y a le psaume 107, comme l'Esprit m'a enseigné, le psaume 107. La catégorie de chaque personne, comme ces gens-là qui étaient des malheureux, qui étaient des rebelles, qui étaient les hommes d'affaires, qui étaient distincts par rapport aux choses de Dieu, quand ils étaient des problèmes, tous se sont tournés vers Dieu et Dieu les avait sauvés. Amen. Les supplications sont des fois accompagnées de pleurs, des fois des craintes, des fois aussi teinté un peu, des fois beaucoup de plaintes, et puis tu pleures devant ton Dieu. Alléluia. Amen. On va aller vite parce que je veux vraiment terminer cet enseignement. Alléluia. Amen. Alors, c'est la prière du fautif. Amen. On va commencer par le psaume 107, mais je vais y revenir après. Alléluia. Alors, le psaume 107. Amen. Ça nous montre que l'enfant de Dieu, quelle que soit la situation où tu es, quand tu cherches ton Dieu, même quand tu as mal fait. Je vous parlais de la bénédiction de Saoul dimanche passé. Alors quand je parle de la bénédiction de Saoul, je dis, oh, c'est quoi la bénédiction de Saoul? Amen. Jacob avait tout volé, mais on peut tout voler au Dieu Tout-Puissant? Non. Mais Jacob a dit, toi tu seras béni. En allant, ça et là, l'épée à ta main, ainsi que tu briseras les jours de ton frère sur toi. Et quand Jacob est venu rencontrer Esaü, est-ce qu'il a vu pauvre? Il était riche. Même pas une forme de supplication, une forme de persévérance. Quel que soit les trous où tu es, quel que soit les mal, reviens à Dieu avec des supplications. Amen. Ce qui se passe dans les supplications, dans les péchés volontaires. Vous savez, quand tu as péché volontairement, il y a des sacrifices pour ton péché. Dieu te pardonne, mais tu paies les prix de ton péché. Alors, toi, tu peux toucher le cœur de Dieu par beaucoup de supplications. C'est quoi les supplications de la loi? Supplication et prière, supplication et jeûne. C'est la prière qui assaisonne les jeûnes. Les jeûnes est assaisonné par les supplications. Amen. Et Dieu, dans sa grâce, quand il t'avait dit, mais cet enfant, il va errer dans le désert 40 ans, il va avoir qu'il erre simplement 6 mois, et tu t'en sors. Mais tire des leçons. C'est long, les prières de supplication. Jésus nous a fait grâce de prier de la foi, parce que nous sommes dans l'alliance. C'est pourquoi Jean dit simplement quelque chose que nous demandions, nous croyons que nous l'avons déjà, nous l'avons déjà reçu. Ça, c'est pour ceux qui demandent l'alliance. Ils demandent par la foi, il a. Et quand il sait que les choses sont complètes, Dieu te donne la porte. Il porte un peu longue, mais elle doit toucher la cœur de Dieu. Dieu va te donner d'écouter pareil. Et tu vas quand même faire du chemin. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez qu'on dit supplication, c'est pour le roi, supplication pour les nations, supplication. C'est pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, mais ça prend du temps. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur est vivant. Alléluia. Psaume 107, nous sommes là. Amen. On va y revenir, mais je vais juste vous montrer quelque chose rapidement. Je dis que cette prière, c'est la prière du malheureux, c'est la prière du rebelle, la prière de l'insensé, la prière du distrait. Alléluia. On va... tout le monde est avec le psaume 107. Alléluia. On peut commencer par le verset 4. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de toutes leurs angoisses. Qui sont ceux-là? C'est ceux qui erraient dans le désert. Je peux appeler des gens malheureux. Une situation malheureuse dans la vie. Une situation que peut-être qu'il n'a pas mal fait. Une malédiction qu'on t'a jetée.
et ou quelque chose qui te fait perdurer longtemps, qui te fait souffrir, tu es malheureux. Quand tu passes à cette situation, ça te rend malheureux, malheureuse. Amen. Il dit, ces gens qui sont dans cette catégorie, ils crièrent à l'Éternel, ils ont supplié Dieu et Dieu a fait. Dans cette catégorie, se trouvent pas ceux qui sont fautifs nécessairement, ceux qui ont des maladies chroniques, ou des sorts qui leur ont été jetés dans leur enfance sans qu'ils se rendent compte. Amen. Par les supplications, ces choses vont partir. Amen. Vont partir. Ça peut être des cris vers Dieu, des pleurs vers Dieu. Alléluia. Nous allons continuons toujours. Qui loue l'Éternel pour sa bonté, pour les merveilles en faveur des fils de l'homme. Quand il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres, l'ombre de la mort, vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Parce qu'ils s'étaient quoi? Révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Ils humillaient leur cœur par la souffrance. Ils succombaient, personne ne les secourit. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Là aussi, c'est la forme de supplication. Ça, c'est très, très répandu. Pour les gens, vous voyez qu'ils sont révoltés. Qui se révolte? Les rebelles. Amen. Les rebelles. Les gens qui sont rebelles à la parole de Dieu. Qui sont rebelles à l'œuvre de Dieu. À qui Dieu a parlé de ne pas écouter. À un moment donné, ils sont dans des problèmes à cause de leur rébellion. L'esprit de l'Éternel est devenu leur ennemi. Comme il a dit le prophète Esaïe. À ce moment-là, ce n'est pas la fin. Il ne faut pas les faire comme Judas allait te tuer. Tu as le temps de revenir. Souvenez-vous toujours de l'enfant prodigue. C'était des enfants de Dieu, mais qui sont révoltés. Amen. Alors, quand tu vas supplier ton Dieu, et par le prier de supplication, qu'est-ce qui va se passer? La parole dit, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel, il les délivra de leur angoisse, et les fils sortis des ténèbres et de l'ombre de la mort, ils rompirent leurs liens. Alléluia. Ça, c'est la catégorie des gens qu'on peut appeler des rebelles. La quatrième catégorie, c'est des gens qu'on peut dire des insensés. Les insensés, c'est des gens qui manquent la sagesse. Les choses de Dieu, Dieu est intelligent, Dieu n'est pas bête. Dieu nous a donné une sagesse spirituelle. C'est pourquoi quand il a envoyé les disciples, il a dit, allez dans le monde comme des... Soyez prudents comme des serpents. La seule connotation positive que le Seigneur a prononcée avec le serpent, c'est quand il nous a parlé d'être prudents comme eux. Amen, comme le serpent animal. Pas les serpents, vous savez, le serpent est prudent. Quand il voit la lumière, il se cache. Amen. Donc, nous devons être intelligents. Un insensé n'écoute pas la voix de Dieu. Un insensé revient sur la même chose tout le temps. Un insensé arrivera au même résultat qu'un rebelle, au même résultat que quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu, qui ne connaît même pas Dieu. C'est Dieu que nous soyons sages. Un des exemples des insensés aujourd'hui. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes places. Mais regardez les chrétiens avec qui ils s'assoient. Et aujourd'hui, nous sommes étonnés que les chrétiens se comportent. Ah, je ne voulais pas parler de ça. Seigneur, je ne voulais pas parler de ça. Amen. Nous sommes étonnés aujourd'hui que les chrétiens commencent à se comporter comme des païens. Je vous dis que j'étais, les enfants sortaient de l'école, je regardais, je me dis, regarde toutes les femmes qui passent. Toutes les femmes, j'en ai vu une à 60 ans, et les autres, des petites filles de 15 ans, tous avec des habits qui dessinent tous les corps. C'est une abomination, abomination. Regardez-vous bien, chrétienne, avant de sortir dehors. Encore plus avant de venir à l'église. Ces choses-là, tu es insensé, tu ne sais pas que tu commets un péché qu'on appelle le péché à occasion de chute. Celui qui est occasion de chute, je sors juste du sujet. Celui qui est occasion de chute pour les autres ne sait pas. Mais il n'est pas intelligent spirituellement. Parce que la Bible dit, examine-toi toi-même. Ça se dit intérieurement, au niveau de tes émotions, mais aussi au niveau de ton corps. Comment tu t'habilles, extrêmement important. La Bible dit que les femmes s'habillent avec quoi? Avec l'essence. Qui a dit ça? Dis fort, maman, avec l'essence. Alors, ça veut dire que ton habillement ne peut pas être occasion juste pour quelqu'un. Ne peut pas exposer ton corps dehors, ni devant ni derrière. Je vais être clair avec ces choses. Amen. Sinon, on arrive à une chrétienne. C'est pourquoi l'ennemi va le feu part avec ces choses-là. Un frère est venu prier et puis vous les distraire. Nous sommes du ciel, ces choses-là ne nous intéressent pas. Et quand vous sortez à dehors, là, allez, faites attention à ce qui vous entoure. Mais quand vous avez les noms, ces noms qui bénissent, ces noms qui jugent, et que vous habillez comme mal, vous avez un problème. Parce que l'esprit du monde est venu subtilement vous aveugler, vous savez plus que vous êtes.
Allez, juste un exemple de vous montrer comment on peut être insensé. Et dans ces cas-là, quand tu es dans ces cas-là, tu es mal habillé, et puis les gens commencent à te suivre, et puis demain tu vas, tranquillement la femme mariée, tu vas tomber en adultère. Ça a commencé seulement parce que tu étais insensé. Même quand tu es tombé en adultère, il y a une porte pour toi. Tu peux supplier Dieu. Parce que la Bible dit que celui qui tombe en adultère, nos pauvres ne le quittera jamais. Amen. Celui qui cherche à réfléchir à des choses avant d'y tomber. Celui qui n'est pas là, il va. Amen. Même quand tu es dans cette situation-là, tu peux supplier Dieu. Dieu peut te guérir par sa bonne. S'il voit que tu es vraiment comme Akab, que tu t'es réellement repenti, et tu as supplié, tu as pleuré comme Akab avait fait, il a dit, je pardonne. Pour Akab, il a dit, je vais punir ses enfants. Pour nous, aujourd'hui, c'est plus possible que Dieu punisse nos enfants parce que celui qui pèse l'âme du Père, c'est celle qui meurt. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. C'est beaucoup de choses dans ma tête. Amen. Ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup hérité pendant la semaine. Alléluia. Nous devons comprendre ça, mes bien-aimés. Parce que la sanctification, l'onction de Dieu vient avec la sainteté. Alléluia. Vient avec la sainteté. Amen. Amen. Alors, nous continuons. Psaume 107, verset 22. Amen. Alléluia. Non, le verset 18. Les insensés par leur conduite coupable, hein, par leur iniquité. Vous voyez, les insensés commettent l'iniquité sans le savoir. Mais c'était rendu malheureux et leur âme avait un horaire et toute nourriture. Ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Il délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Amen. Ils étaient dans des problèmes à cause de leur faute. Souvenez-vous que la Bible dit, dans les chemins que j'ai tracés pour vous, nul insensé ne se perdra. Amen. C'est nous qui pouvons être insensés des fois. Non, ce n'est pas grave. Alléluia. Amen. Et pour ceux qui les habitent dans les navires, qui travaillaient sur les grandes eaux, ils virent les œuvres de l'Éternel, de merveilles au milieu de l'abîme. Il fit souffler la tempête qui souleva le flot de la mer. Il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme. Leur âme était perdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre. Toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. La carte c'est les gens distraits. Amen. Les gens distraits comme les gens des affaires, comme les gens aujourd'hui sont distraits. C'est-à-dire que les choses que tu fais n'est pas un péché. C'est une bonne chose pour la société. Une bonne chose pour ta vie. Même une bonne chose des fois pour les autres. Mais si cette chose-là de tout ton regard, où tu ne regardes pas Dieu, ça devient la distraction. Tu as des problèmes. Amen. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour que nous retournons vers lui. Amen. Alors, quand les distraits là, quand ils te trouvent coincés, ils peuvent encore supplier Dieu. Dieu va les écouter. Amen. C'est pourquoi je parle, c'est une prière qui part du cœur. Quand ton cœur ne reconnaît pas la faute, ou tu ne sais pas dans quelle situation tu es, dans le trou où tu es, tu ne peux pas supplier Dieu. Alléluia. Parce que quand tu as commis un acte volontaire, le Saint-Esprit t'a répondu, tu es allé, tu ne peux pas faire la prière de la foi. Tu dois revenir sur le chemin. Alléluia. Amen. 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 Alors ne soyez pas très froids aujourd'hui, c'est l'enseignement d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Si je ne vous dis pas la vérité, qui va vous dire? Autant vous dire et vous voir au ciel, hein, que ne pas vous dire. Je vous dis que l'esprit du monde est subtil et très fort. Je vous dis, hein, très fort. Si tu laisses une porte, tu vas te retrouver demain. Oh, comment il faut retrouver? Nous devons veiller et